Voilà, depuis 6 ans sur notre web TV à prenez le temps de lire.ch, on accueille les amis, les voisins, on est en partenariat avec d'autres maisons d'édition, avec d'autres acteurs du livre. Et là, on remercie Francine Cellier qui est juste de l'autre côté, qui me dit ce matin, est-ce que tu recevrais Sandrine Wolf? Bienvenue. Merci. Merci d'être venu de Paris. On vous reçoit d'autant plus chaleureusement que vous êtes au catalogue français de votre catalogue France Loisirs que vous recevez régulièrement. On va parler rapidement de 2 ouvrages, Oxa Pollock et Suzanne Hopper, qui est une chose nouvelle, plus petite. Ça donne de l'espoir parce que les jeunes lisent toujours. On va rentrer bien en tête dans une question. Ces dimensions surnaturelles et de pouvoir, d'où les tenez-vous? Vous dites Harry Potter, mais c'est peut-être un peu réducteur. C'est une grosse référence qui peut masquer la qualité de votre propre travail, peut-être. Non, en fait, Harry Potter a été le moteur. Il a permis, il a créé une ouverture. Harry Potter a permis à des jeunes lecteurs de lire des gros pavés. On pensait que les gamins lisaient pas des gros livres. Et Lisez des pavés, c'est ça. Ouais, des gros livres, vraiment des gros livres. Et voilà, ça a juste été le moteur. Après du fantastique parce que j'aime le fantastique, parce que Anne aime le fantastique aussi. Oui, mais vous avez assisté à la naissance d'Harry Potter, vous aviez l'âge des lecteurs Non, pas du tout. Non, j'étais déjà bien. Non, j'avais déjà lu Pullman, voilà, des auteurs de fantastique. Avant Harry Potter, il y avait plein de choses. C'est un fantastique particulier parce qu'il a beau être plus sombre, vous le dites pour Le Parfum Perdu, c'est quand même toujours nourri d'espoir. Ce sont toujours des gens qui sont choisis comme étant les élus. Alors donnez-nous un peu une explication de ce genre très particulier de ce que vous écrivez. En fait, cette jeune fille est tout à fait ordinaire, hein, et elle va être la clé. C'est pour ça que ça s'appelle Inespéré. Hein. Il y a un peuple qui a été refoulé d'une terre invisible qui existe sur Terre, et Oxa va avoir une petite empreinte au niveau du nombril. Et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'elle est l'inespérée. On le découvre en même temps qu'elle, j'imagine. Oui, au même moment. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se référer aussi à cet imaginaire des mangas japonais qui ont donné des films où dans des collèges comme Harry Potter, des jeunes vont combattre le bien? Alors c'est important de le dire, on n'est pas du tout dans le gore et dans le sinistre, même s'il y a des choses qui font un peu peur, il y a des flammes et des croix. Cette quête du bien et des bonnes valeurs... c'est important. On est je veux dire, dans cette histoire, il y a un personnage qui représente le mal. Donc, elle va devoir le combattre. On va devoir lui donner des explications pour essayer de comprendre ce qu'est le mal. Et c'est initiatique pour le lecteur ou les lectrices? Oui, bien sûr. Quel thème? Comment le mal s'incarne-t-il dans vos romans? Disons, elle va devoir faire des choix. Elle va devoir faire des choix parce que déjà par rapport à cette empreinte qu'elle a, elle va devoir essayer. C'est dans la réalité, donc elle va devoir le cacher. C'est une enfant assez dynamique, donc elle aimerait montrer qui elle est. On parle d'Oxa. Oui, on parle d'Oxa, ouais. Et donc le mal, elle va devoir choisir le bon camp, elle ou ses amis. Est-ce qu'il y a une vertu pédagogique ou de prophylaxie de se conduire bien? Parce que si on pense à la télé, quand on ouvre un programme télévision, il y a tout de suite des cadavres, des meurtres, des cellules en gros plan. Est-ce que grâce à votre littérature, à ce genre, les jeunes peuvent accéder à des choses moins morbides? Disons que c'est comme dans la réalité, il y a des choses agréables et des choses moins agréables. Là, c'est pas tout blanc, tout blanc. Il y a des choses qui sont assez graves, mais on donne des explications. Il y a toujours cette notion d'espoir et cette notion de collectivité qui est importante pour nous parce que tout seul on peut rien faire et on a besoin des autres. Donc ça c'est un message. On est loin du genre vampire. Ah, il n'y a pas de vampire. Il n'y a pas de vampire, mais le producteur de Twilight a donc acheté les droits d'adaptation. Mais voilà, c'est le seul côté vampire avec Oxa. Vos droits ont été achetés? Ah oui, c'est en cours de production. Ça s'annonce en gros plan, ça. Voilà, sur quelle chaîne et à quelle heure? Donc c'est SND, hein, qui est une filiale de M6 française, et Summit, hein, donc aux États-Unis. Donc les droits ont été achetés et c'est en voilà. Bon, comment est-ce qu'on fait? Dernière question, parce qu'on fait signe qu'on arrive au bout de nos 6-7 minutes. Vous savez, sur Internet, le public est parfois volatile. Comment perce-t-on? Il y a pas de recette.
C'est travail. Oui, le travail de toute façon, mais voilà, pour devenir best-seller, il n'y a pas de recette. Bon, bah écoutez, moi je vais soutirer un service de presse à Francine Cellier parce que c'est très tentant. On salue Anne Plichotta qui doit nous écouter. Dites-lui, je vais vous donner une carte de la maison. Et puis merci, on va vous laisser à vos fans. Et puis en conclusion, on va montrer cette de très jolie affiche face A et face B, évidemment accolée dans les chambres d'adolescents et d'adolescentes. Eh ben ouais. Merci Sandrine, bon Merci, séjour à hein. Genève. Merci beaucoup.